Ça tourne? On révise pas là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau billet d'humeur sériel. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis accompagné du grand, du beau, du grand et beau, du sériel Fossoyeur. Bonjour. Salut. Comment vas-tu François? Mais bien. Très bien. Un peu fatigué. C'est The Geek Oui, Ferries. nous sommes The Geek Ferries. C'est bien sûr, très sympathique, il pleut beaucoup. Bah là plus maintenant, mais hier soir c'était chaud. Oui, c'est vrai. Bref, on raconte notre vie, c'est pas très même intéressant. froid. D'accord. Très bien. Alors que certaines séries se finissent, un peu comme The Leftovers, lundi C'est chaud ça. le jour où on enregistre cette vidéo, on attend encore le final de The Leftovers qui va faire chialer la planète entière, enfin en tout cas les gens qui ont suivi The Leftovers. Alors que certaines séries se font annuler, un peu comme Sense8, s'est fait annuler sauvagement vendredi, jeudi, Oui. à la fin de la semaine. D'autres commencent et de sacrées séries commencent. Sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue, on va dire. Une série que j'attendais pas du tout, je savais pas du tout que ça allait sortir, je m'étais pas du tout renseigné là-dessus. Ouais. Sur la suite de la carrière de Bryan Fuller, le showrunner de Feu Hannibal, qui était excellente. Il dirige en ce moment une série qui s'appelle American Gods, dont on va vous parler aujourd'hui. Et pour cause, c'est une très bonne série. Plutôt ouais. Je l'attendais un peu plus. Moi j'avais vu les bandes annonces quand même m'avaient laissé un peu film mi-raisin parce que j'ai lu American Gods, donc et, la série est adaptée d'un roman de Neil Gaiman qui est sorti donc en 2001. Que tu as lu. Ouais, mais justement il y a très très longtemps, je l'avais lu en 2004. Ça fait longtemps, la vieillesse, n'est-ce pas? Donc j'en ai pas des souvenirs très très exacts. J'ai pas commencé à regarder en tout cas la série en ayant en tête juste l'exactitude du roman, en me disant ah là c'est fidèle, là c'est pas fidèle, machin. Ouais. Mais j'en avais quand même certaines images mentales, certaines réminiscences, plutôt une tonalité, une couleur globale de la lecture. Et la bande-annonce, ça m'avait pas fait ressentir ça. En tout cas, j'étais un petit peu assez sombre, mais pas de manière dark, travail d'éclair obscur, un petit peu, on va dire, chatoyant, chaleureux. C'était vraiment juste un vocable incroyable. Ah, c'est incroyable, n'est-ce pas? Non, mais ça faisait assez, comment dire, impersonnel dans le désaturé, je pourrais dire. En fait, pas du tout. Vraiment, ça a été une excellente surprise. Et dès le premier épisode. Et dès le premier épisode. Dès le premier épisode. Et ça, du coup, vraiment, la saveur que je retiens du roman jusque-là, je l'ai complètement retrouvée dans les 5 premiers épisodes. Parce qu'on en est à 5. 5 épisodes. Oui, exact. Ouais. Les 2 premiers réalisés par David Slade, qui est le mec qui a fait notamment Hard Candy, 30 jours de nuit et l'épisode 3 de Twilight. Alors je n'ai pas vu Twilight, par contre j'ai vu 30 jours de nuit. Ouais. De nuit. Mais Twilight, le troisième, qui est le moins pire de tous. Et vraiment, il y a une très très belle scène. Tu as vu les Twilight ou pas? Pas du tout, mais alors pas du tout, ouais. du tout. Mais il faut? Bah je sais pas. Faut voir le 3. Le 3, en tout cas, il y a une très belle scène de poursuite avec une chanson de Radiohead. Un inédit de Radiohead. Oui, mais enfin c'est un peu de la triche, non? Enfin, ouais, mais Twilight est capable d'utiliser du Radiohead et de faire un truc quand même pourri sur certains aspects. Mais là, non, c'est une vraie putain de belle scène. Et David Slade, c'est un bon réal vraiment. Et ça se sent dans les 5 premiers, c'est qu'il y a une patte de réalisation, déjà il y a une charte visuelle, forcément pour tout est une cohérence. Heureusement qu'il y a une charte visuelle parce qu'au niveau du scénario, alors je sais pas, enfin toi tu connais peut-être déjà l'histoire, même si tu l'as un petit peu oublié étant donné que ça fait longtemps que tu l'as lu. Moi j'ai pas du tout lu le bouquin, je sais même pas qu'il existait, j'en avais entendu parler vite fait, mais ça s'arrêtait là. Ouais. Je suis allé voir cette série parce que c'était Bryan Fuller et que Bryan Fuller a fait Hannibal et que j'ai suivi Hannibal jusqu'au bout, j'étais très triste quand ça a été annulé. Voilà. Et l'esthétisme de ces séries, même la façon dont ils traitent ces sujets, surtout dans que tu n'as pas vu Hannibal. Hein, Hannibal pas encore. J'en ai vu pas mal d'extraits et je vois qu'il y a c'est vraiment une série qui, je sais plus comment ils disent ça aux États-Unis, ils ont un terme pour dire que c'est les séries qui démarrent doucement avant vraiment de trouver leur slow burn. Les slow burn, voilà, c'est ça. Ouais. Même au niveau de la narration, ça change beaucoup d'une saison à l'autre. Enfin bon, bref, c'est vraiment une série assez incontournable que je conseille à beaucoup de gens et très esthétique. Ouais. Et on retrouve vraiment cette esthétique dans American Gods. Alors qu'au niveau du scénario, je comprends pas grand chose en fait. Ah ouais, je suis un peu paumé. Enfin, je vois les points d'intrigue, si tu veux, qui reviennent d'épisode en épisode. Je sais pas du tout vers où ça va. Quoi. Ouais. Pour le coup, c'est complètement flou. Le roman, on va peut-être rappeler un petit peu ce qui se passe d'ailleurs. Ouais. C'est un dénommé Shadow Moon qui commence en prison. Il va sortir de prison et au moment où il sort de prison, en fait, on lui dit il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Effectivement, tu vas sortir, mais ta femme est morte. C'est ça. Dans des circonstances assez particulières. Ouais, en fait, elle trompait son Shadow avec son voisin. Ouais, son voisin qui est aussi le boss de Shadow dans le business qu'ils avaient. Oui, c'est ça. Oui, ils travaillaient ensemble et en fait, dans un accident de voiture, alors que la nana lui taillait une pipe et elle a fini à la morgue avec un morceau de pénis dans la bouche. Avec son pénis dans la bouche. Ouais. Voilà. Donc c'est pour donner un peu la tonalité du truc et c'est
particulier. Et donc en fait il sort de prison et il va rencontrer un dénommé Wednesday, Mr. Wednesday, dans l'avion. Alors la traduction est assez chelou, ils disent Monsieur Voyage ou un truc comme ça. Ah peut-être. Je crois que c'était ça dans la traduction française du bouquin. Ouais, c'est Voyage ou un truc comme ça. Voyage. Et Monsieur Wednesday Voyage va lui proposer de devenir son homme de main pour un business un peu. Mais on sait pas vraiment quoi. Trop quoi. Voilà, on sait pas trop quoi. On sait que c'est pas hyper légal. On se doute bien que il a pas l'air hyper net non plus. Et ils vont croiser sur leur chemin plein de personnages hauts en couleur. Qui sont en fait les American Ghosts du titre. C'est ça. En fait, ça part d'un principe vraiment génial, le bouquin, à la base, et donc la série. C'est que les États-Unis étant une terre d'immigration, en fait, toutes les populations immigrées sont venues avec leurs dieux, quoi, la culture d'imagine, leurs croyances, que ce soit les gens de la vieille Europe, d'Afrique, de partout, de toutes sortes de trucs. Donc il y a différents dieux qui habitent de manière très littérale cette Amérique-là qui est montrée dans ce récit. D'ailleurs, la scène d'ouverture est assez avec les Vikings est assez folle. Déjà, on embarque dans un univers vraiment particulier, à une date qui ne correspond absolument pas à la trame narrative principale de la série, et sur des scènes ultra violentes. Enfin, tout est montré clairement. Enfin, je veux dire, le sang numérique d'ailleurs est un peu trop voyant dans pilote, mais c'est pas super gênant. C'est pas hyper gênant. D'ailleurs, il y a des scènes tarantinesques, j'ai envie de dire, qui arrivent un peu à la Kill Bill avec des effluves de sang incroyables. Et chaque fois qu'on entre en fait dans la dimension de ce qui racontait des dieux, en fait, notamment dans les incipits de l'épisode, on passe en format cinémascope. On passe en 2.35 et le reste de la série est en 1.85. Il y a un jeu avec les formats. Pareil, c'est très cinématographique finalement. C'est ça, niveau-là. On en parlait sur les différences cinéma, série. Qu'est-ce qui fait cinéma, qu'est-ce qui fait série. Et là, c'est comme si justement la dimension des dieux, il y avait un cachet différent. C'est presque la manière dont on fantasmait l'imaginaire de cinéma. Parce que d'un seul coup, on se retrouve en 2.35 et on a des imaginaires de waouh, putain, le cinéma. Alors que finalement, ça reste une série. Et en même temps, c'est pas moins ou plus. C'est juste différent et même pas tant que ça finalement. Mais c'est juste une manière de fantasmer les choses. Et je trouve ça assez bien cette mise en abîme. Ah non, mais c'est clair qu'au niveau de la réalisation, il y a une direction artistique excellente qui sert la narration de manière vraiment intelligente. Il y a plein de jeux, c'est même dans le générique de début qui me fait vraiment penser au générique du Millennium de Fincher sur le remix de Immigrant Song. Et t'as plein de jeux de texture, autant dans le type de rythme, dans le type de morceaux que dans le visuel, c'est très proche de Millennium, j'ai trouvé. Et visuellement, il y a plein de... Et c'est pas juste bien fait, il y a plein de jeux vraiment intelligents et ludiques sur, par exemple, quand il parle de neige dans l'épisode 4 et qu'on entre en fait dans son café, dans les marshmallows, il y a un truc qui dépasse aussi le truc du... On peut tout faire numériquement, donc finalement il n'y a plus vraiment d'enjeu d'image et finalement on est habitué à toutes les images, à tout ce type d'images dingues. Là il y a une vraie manière de mettre en scène intelligemment ça qui dépasse ça. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs le dernier épisode est mis en scène, le 5e, par Vincenzo Natali, le réalisateur de Cube et de Splice. C'est ça. Qui n'a pas fait que des choses bien du coup. Tu n'aimes pas Splice, mais ça Cube va. Cube est pas mal, mais c'est vrai que... je sais pas quels sont les réalisateurs qui vont intervenir sur les prochains, mais il y a... Je sais pas, mais c'est ça qui est curieux en fait, c'est qu'il y a une cohérence de réalisation. Enfin, on sent pas qu'il y a une rupture entre les épisodes. Alors que tu vois, par exemple, True Detective avait un seul réalisateur sur toute une saison. Là, c'est vrai que c'est des réalisateurs qui ont une patte assez marquée et ça pourrait donner un truc un peu fouillis. Alors que pas tant que ça en fait. Non, carrément pas. Tant que ça. Et sur les thématiques, je trouve ça super intéressant parce que moi ça me fait énormément penser à Hannibal du coup. La manière dont c'est traité. Alors visiblement c'est d'après ce que j'ai pu lire dans certains articles, au niveau du respect du livre, c'est quand même hyper fidèle. Même des fois c'est même mot pour mot certaines phrases que disent les protagonistes, c'est ce qui est écrit dans le livre. Mais au niveau du traitement, au niveau de l'image, etc. Et ce qu'on a fait Bryan Fuller, ça ressemble un petit peu à Hannibal en fait, surtout au niveau tableau, tu sais, surtout dans la 3e saison d'Hannibal. Alors je ne spoil rien, attention, mais chaque mort, chaque meurtre d'Hannibal ou même d'un meurtre quelconque dans cette série est un véritable tableau en fait. C'est le beau dans le gore en fait. Et là j'ai l'impression que c'est le beau dans le sale. Tout est très sale en fait finalement, même les scènes de sexe ça transpire dans tous les sens, etc. Et pourtant ça reste super beau quoi. Ça transpire. Non mais c'est vrai. Enfin c'est vrai. C'est comme la scène où Shadow se fait lyncher en fait par les hommes de main du dieu de la technologie moderne.
Et c'est tellement esthétisé, mais en même temps c'est tellement crade ce qui se passe. Et c'est exactement ça, trouver la forme de grâce dans le grass-peck. Oui, c'est ça. C'est le grass-peck. Le grass-peck. On tient un mot. Ça fait plaisir de voir des séries comme ça qui tentent de plus en plus de trucs. C'est Stars après, c'est Stars qui fait le. Qui a fait Ash vs Evil Dead. Mais ils ont fait d'autres séries notables. Je me suis posé la question juste avant de commencer ce vlog, mais je t'avoue que j'ai pas regardé. Mais la plus notable, oui, c'est Ash vs Evil Dead, qui avait une bonne première saison et qui. Dommage. La deuxième saison est vraiment bancale, quoi. Mais non, ça fait super plaisir de voir ce genre de séries naître sur des bouquins en plus réputés inadaptables. Mais j'ai l'impression que les meilleures séries sont rien que le bouquin de Tom Perrotta de The Leftovers était considéré comme inadaptable. Il y a un truc autour des. Peut-être qu'il y a un truc avec ces trucs-là. Des œuvres inadaptables. Pour moi, une œuvre inadaptable, j'en parlerai d'ailleurs dans le prochain Fossoyeur, ça n'existe pas en fait. Parce que quand on parle d'un truc inadaptable, on parle par exemple d'un roman qui exploite à fond la forme du roman, ce que permet le roman. Mais comme c'est une adaptation, c'est pas une transcription, on passe sur un format différent, donc il faut faire des choix. Donc en fait, rien n'est inadaptable concrètement. Et ça fait du bien de voir que le format série s'en sort très bien, s'en accommode très bien, et arrive à développer vraiment un univers qui a une patine vraiment là où ça serait tellement facile de tomber dans le consensuel. S'il y a vraiment un intérêt vraiment à la série, c'est aussi pour développer l'univers. On a le temps, on a des heures qu'on n'a pas forcément dans un long métrage, et c'est vrai que c'est pas plus simple, mais ça donne plus de possibilités, et ça peut donner des trucs pas forcément adaptés à la lettre, mais où il y a une vision d'un auteur ou d'une œuvre qui peut être développée de manière conséquente et logique. D'ailleurs, la nana de Shadow, elle l'appelle Puppy en version originale, et c'est quoi la traduction? Parce que je me souviens que dans le bouquin c'était gros toutou. Mon gros toutou. Ah non, ça m'aurait marqué, je pense. Mais non, je crois que c'est repris littéralement en fait. Mon puppy. Mon puppy. Ah, non, attends. Je sais. Papa. Donc voilà, regardez American Gods surtout. C'est une très bonne série. Laissez-lui sa chance. Même si vous comprenez pas grand chose, un peu comme moi au début, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de sens. C'est l'idée, c'est normal. C'est complètement l'idée. Et regardez The Leftovers aussi. Ah oui, The Leftovers. Voilà, c'est la série la plus importante du monde en fait. Si. Je suis pas loin de dire ça aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à toi, François, merci de m'avoir accompagné, de m'avoir invité de manière sérielle. Et abonnez-vous à sa chaîne si vous connaissez pas le Fossoyeur des films, ça m'étonnerait quand même. Abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, et nous on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau vlog. Ciao.